Marie-Julie Jenny, née en 1850, était une mystique catholique remarquable qui vivait dans une petite ville tranquille du nord-ouest de la France. Au fil du temps, elle est devenue célèbre pour les prophéties qu'elle a reçues, qui, selon elle, lui ont été directement révélées par Dieu. Ses prédictions sur l'avenir du monde sont à la fois époustouflantes et effrayantes. Nombre de ces prédictions, allant de la colère divine s'abattant sur l'Amérique aux signes inquiétants annonçant la fin des temps, semblent se réaliser, et son nom a suscité une attention considérable. Ce qui rend ces prophéties encore plus convaincantes, c'est la façon dont elles semblent s'aligner sur l'état de plus en plus turbulent du monde. Les événements qu'elle décrit, comme l'arrivée de la colère sur le sol américain, semblent se dérouler progressivement. Selon Marie-Julie, la punition de Dieu est en train de s'accomplir, en particulier sur les États-Unis, qu'elle prévoyait comme un jugement durable pour leur déclin moral. Ces prédictions, dont certaines se sont peut-être déjà réalisées sans lien direct avec ces prophéties, continuent de résonner, et beaucoup attendent encore l'accomplissement des avertissements destinés à l'avenir. L'aspect le plus frappant de ces visions concerne les bouleversements dramatiques auxquels sont confrontés non seulement la France, mais toute l'Europe, l'Église et le monde. Au cours de ces extases mystiques, Marie-Julie a reçu non seulement des intuitions spirituelles, mais aussi des visions d'événements du monde entier, ainsi que des prédictions de ce qui allait arriver. Fait remarquable, le Seigneur lui a promis qu'elle vivrait assez longtemps pour assister au début de ses châtiments, et elle a effectivement vu le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale. Ce fut un moment charnière de l'histoire qui a marqué le début des épreuves qu'elle avait prédites. L'un des moments les plus marquants de sa vie s'est produit lorsque Marie-Julie a demandé à son directeur spirituel une image de la crucifixion. En la recevant, elle a été profondément émue par l'image, et après l'avoir bénie, elle s'est donnée pour mission de la méditer quotidiennement. Le 21 janvier 1877, au cours d'une de ses extases, notre Seigneur lui apparaît et lui dit ces mots, « Oh, vous qui m'aimez, voyez comme je souffre. Je verse mon sang divin pour payer les péchés de la France. » Il lui explique que le sang divin de ces 5 plaies coulera sur les 5 plaies de l'image sur laquelle elle médite, et demande à son directeur spirituel de le recueillir, promettant que l'image portera la marque de sa souffrance. Les prophéties de Marie-Julie comprennent également de terribles avertissements pour l'Amérique, qu'elle prévoyait s'éloigner de Dieu en raison de la montée de l'athéisme et de la laïcité. Autrefois nation bénie par la faveur divine, les États-Unis, selon Marie-Julie, tomberaient sous l'influence des forces du mal cherchant à les éloigner de leurs racines chrétiennes. Malgré les solides fondations de la nation fondée sur des valeurs bibliques, la bataille entre le bien et le mal s'intensifie après la Seconde Guerre mondiale. Le diable, prédit-elle, tenterait d'infiltrer et de corrompre l'âme de l'Amérique, et si le peuple ne restait pas vigilant et ferme dans sa foi, il perdrait la protection divine dont il jouissait autrefois. L'Amérique, dans la vision de Marie-Julie, avait commencé une lente descente vers la ruine morale et spirituelle. Elle croyait que ce n'est qu'en faisant preuve d'humilité et en retournant à la volonté de Dieu que la nation pourrait éviter sa chute finale, tout comme le peuple d'Israël avait reçu le pardon dans le passé. Mais au lieu de se tourner vers Dieu, l'Amérique a continué sur un chemin périlleux, refusant de se repentir. Marie-Julie a également prophétisé que les dirigeants politiques du pays, comme le président Trump, subiraient les conséquences du refus de l'Amérique de se repentir. Dans sa vision, elle voyait la perte de l'influence mondiale de l'Amérique comme une conséquence directe du rejet des valeurs bibliques par la nation. L'autorité morale que les États-Unis détenaient autrefois sur le monde s'est progressivement érodée, et la propagation du péché et des idéologies laïques a pris racine dans le pays. Les valeurs chrétiennes autrefois fortes de l'Amérique étaient remplacées par des pratiques incompatibles avec les enseignements de Dieu, ce qui, selon la mystique, était un signe clair du jugement divin. Parmi les nombreuses tragédies contre lesquelles Marie-Julie mettait en garde, elle citait la dégradation morale des institutions sacrées, telles que le mariage et la famille. Selon elle, la laïcité avait été autorisée à détruire le caractère sacré de ces liens sacrés. La destruction de l'unité familiale, croyait-elle, faisait partie d'un effort plus large visant à saper l'image de Dieu sur terre. La croyance selon laquelle le sexe de naissance d'une personne pouvait être rejeté ou modifié, avertit-elle, était une abomination devant Dieu et entraînerait des conséquences catastrophiques. C'est en partie pourquoi des fléaux comme la pandémie de Covid s'abattaient sur le pays,
signalant le jugement de Dieu. Les avertissements de Marie-Julie ne se limitaient pas à l'Amérique. Elle voyait les conséquences plus larges de se détourner de Dieu. Les nations qui ne respectaient pas le caractère sacré de la vie et justifiaient le meurtre d'innocents par des actes tels que les bombardements atomiques au Japon feraient face à la colère de Dieu. La perte de vies humaines et les générations suivantes nées avec des malformations faisaient partie, croyait-elle, de la punition divine pour de tels crimes. Elle prévoyait également les conséquences destructrices de la colonisation et de l'impérialisme américain, qui avait été mené sous couvert de diffusion de l'Évangile mais avait conduit à la destruction de cultures et de peuples entiers. Quant à l'Église, Marie-Julie prédisait qu'elle deviendrait également corrompue, car les fidèles perdraient de vue les véritables principes chrétiens. Tout comme les pharisiens à l'époque du Christ, ceux au sein de l'Église qui auraient dû conduire les autres au salut deviendraient au contraire des hypocrites, imposant des fardeaux aux autres tout en ne respectant pas les normes mêmes qu'ils imposaient. Marie-Julie a également parlé des « 2 nuits de ténèbres », une prophétie qui, bien que similaire aux « 3 jours de ténèbres », plus connue, sert de prélude à un châtiment plus important à venir. Ces 2 nuits, qui seront marquées par des phénomènes atmosphériques intenses et effrayants, préfigureraient la colère de Dieu. Le ciel deviendra violet et rouge, suffisamment bas pour obscurcir même les plus grands arbres, qui brûleront et se faneront, incapables de porter des fruits dans les années à venir. La pluie pendant ces nuits portera une odeur nauséabonde de brûlé, et aura le pouvoir de percer même les surfaces les plus dures, annonçant une terrible rétribution divine en route. Les prophéties de Marie-Julie ont résisté à l'épreuve du temps et leur pertinence continue de résonner alors que nous sommes témoins des luttes en cours dans le monde d'aujourd'hui. Qu'elles servent d'avertissement, d'appel à la repentance ou d'aperçu de l'avenir, elles nous rappellent les conséquences de l'écart par rapport à la volonté de Dieu et le besoin urgent pour l'humanité de revenir à ses racines chrétiennes avant qu'il ne soit trop tard. Des traces de brûlure visibles. La terre sera recouverte d'une pluie noire et effrayante, mais cela ne nuira pas aux sources de nourriture utilisées par les chrétiens. Bien qu'il semblera clair dans certaines régions, personne ne pourra voir clairement en raison d'une bouffée de chaleur obscurcissante envoyée comme un envoyé de Dieu, qui aveuglera ceux qui essaieront de regarder dehors la nuit. De violentes perturbations se produiront, avec des cris entendus dans l'air, et les gens ne pourront pas se déplacer sur la terre, qui sera recouverte de justice. Seules les bougies de cire bénite, de la cire d'abeille pure, fourniront de la lumière pendant l'obscurité. Les bougies mélangées à d'autres matériaux ne s'allumeront pas, soulignant le besoin de pureté. Pendant la journée, les bougies peuvent être éteintes, contrairement aux 3 jours d'obscurité, où elles doivent rester allumées en permanence. Les bougies de cire pure représentent le Christ comme la lumière du monde et symbolisent la pureté de la foi requise pendant ces temps. Tout comme les Juifs étaient tenus d'avoir un agneau sans tache pour la Pâque, les chrétiens auront besoin de bougies pures pour se protéger spirituellement pendant les ténèbres à venir. Les 2 nuits d'obscurité rappelleront aux gens les 3 jours d'obscurité à venir et la nécessité d'une préparation spirituelle. Ces événements serviront de réveil final pour que l'humanité se repente et renforce sa foi avant le jugement divin ultime. Les avertissements concernant les 2 nuits d'obscurité soulignent la miséricorde de Dieu en donnant à l'humanité une dernière chance de se repentir et de se préparer à la plus grande tribulation qui suivra les 3 jours d'obscurité. Le symbolisme des bougies de cire pure est lié au thème de la pureté spirituelle et de la fidélité, rappelant aux croyants d'adhérer à la vraie foi et de résister à toute corruption ou nouveauté introduite par Satan. En résumé, les 2 nuits d'obscurité sont un signe avant-coureur de châtiments plus graves et servent d'appel au repentir, à la vigilance et à la préparation, tant physique que spirituelle. Pour les fidèles, la nécessité des cierges bénis souligne l'importance de maintenir la pureté spirituelle au milieu des épreuves et des tribulations. Marie a également dû lutter contre le diable et ses œuvres dès le moment où elle a reçu les premiers stigmates. Notre-Dame l'a prévenue à plusieurs reprises. Un dernier avertissement est venu le 26 avril 1874, mais Notre-Dame a promis qu'elle ne l'abandonnerait jamais au milieu de ces nouvelles épreuves. 15 minutes après cet avertissement, le diable a essayé de faire le pire. Il battait Marie, la couvrait de bleus et de coupures, qui ne s'infectait jamais et guérissait rapidement et miraculeusement avec de l'eau bénite. Il détruisait ses sacramentaux, brisait ses chapelets, faisait tomber ses images saintes des murs et jetait son crucifix au sol, en plus de faire tomber par terre des objets bénis.
S'il ne les détruisait pas ou n'essayait pas de leur infliger des dégâts, il les emportait. Parfois, si des témoins étaient présents, il essayait de les pousser aussi. Puis il essayait d'autres manifestations, apparaissant comme une bête effrayante, des animaux ou sous sa forme hideuse habituelle, menaçant de réussir à damner son âme à n'importe quoi pour essayer de la forcer à abandonner sa mission de sauver les âmes. Lorsque les tactiques de terreur échouaient, il changeait de stratégie et se présentait sous la forme d'un beau jeune homme tentateur, lui promettant tout, de la richesse au remède pour ses maladies, mais sans succès. D'autres fois, il essayait de la tromper pendant ses extases en apparaissant comme des anges ou des saints. Mais Marie était extrêmement prudente à chaque apparition, les testant toutes pour s'assurer qu'elle ne se produirait pas. Il venait du ciel, démasquant ainsi l'imposteur infernal par prudence. Lorsqu'il apparaissait de cette manière sournoise, si un visiteur mystique se soumettait et faisait un acte d'amour au Sacré-Cœur, elle savait que l'apparition était réelle. Quand c'était Satan, il s'envolait soudainement lorsqu'elle le lui demandait. Parfois, elle pouvait facilement voir à travers le déguisement. Si le démon apparaissait sous la forme d'un saint, l'auréole manquait de ses glorieux rayons de lumière, ou le symbole de la croix n'était pas représenté correctement sur ses vêtements ou ses vêtements, apparaissant pliés ou tordus. Après cette première période d'épreuve causée par le diable, Saint Michel vint et lui rendit tous les objets que Satan lui avait volés, lui donnant une période de paix jusqu'en janvier 1875, après quoi une nouvelle série de tourments allait commencer. Satan adopta de nouvelles stratégies effrayantes, avec ses apparitions infernales se présentant sous la forme d'un prêtre, sans doute pour lui faire croire qu'il était un visiteur humain terrestre, comme beaucoup qu'elle recevait. Mais elle a repéré la ruse lorsqu'elle a remarqué que le prêtre n'avait pas de croix sur son étole. Le diable a essayé de lui donner une hostie sous cette forme, mais elle a refusé. Nous ne pouvons qu'imaginer avec horreur ce qu'il essayait vraiment de lui donner, car il a tenté de l'empoisonner à d'autres occasions et de la forcer à avaler des substances qui lui retournaient l'estomac. Une fois, il a essayé de la forcer à manger de l'herbe. D'autres fois, il lui a enfoncé une lime de sang empoisonnée dans la bouche, puis l'a fermée. Elle ne pouvait ouvrir la bouche qu'après que son directeur spirituel, le père David, ait prononcé le rite d'exorcisme sur elle. Il y avait des moments où le diable essayait de lui fermer la bouche et de l'empêcher de recevoir la sainte communion du père David, mais il restait là patiemment avec le Saint-Sacrement devant sa bouche jusqu'à ce que le diable soit obligé de la libérer. Ces attaques n'étaient pas sans fruit, car elles étaient des moyens supplémentaires de sacrifice qu'elle pouvait offrir pour sauver des âmes. Cependant, il y avait des moments où elle pouvait se débarrasser de lui en l'aspergeant d'eau bénite. Ces extases se produisaient régulièrement et, comme dans d'autres cas authentiques de cet état surnaturel chez d'autres mystiques, elle montrait les phénomènes suivants. Les réactions naturelles de ses sens cessaient et elle demeurait insensible au point qu'elle ne réagissait plus du tout lorsqu'on la piquait avec des aiguilles ou des brûlures, ou lorsqu'on lui lançait des lumières vives dans les yeux. Parfois, son corps lévitait miraculeusement et elle pouvait distinguer les objets bénis des objets non bénis. Elle pouvait dire si une hostie consacrée ou non consacrée était placée devant elle. Si elle discernait qu'un sacramental placé devant elle était béni, elle le vénérait en l'embrassant profondément. S'il n'était pas béni, elle refusait de le vénérer ou restait insensible. Par exemple, lors d'une extase de la Passion le 18 octobre 1877, elle interrompit sa représentation mystique du chemin de croix et demanda une image de saint François. Un prêtre de passage en avait un dans son bréviaire et le lui tendit, mais elle resta immobile et ne le vénéra pas. Le père David comprit alors que l'image n'était pas bénie, et ils la bénirent immédiatement, après quoi elle la vénéra profondément, la couvrant de baisers. Pendant la même extase, les visiteurs lui présentèrent un rosaire, mais elle refusa de l'embrasser ou de le vénérer comme c'était son habitude. Le visiteur se rappela alors qu'ils avaient perdu le crucifix original du rosaire et l'avaient remplacé par un autre mais n'avaient pas pensé à faire bénir le remplaçant. La bénédiction fut faite immédiatement, et Marie-Julie fut heureuse. Elle embrassait à plusieurs reprises le crucifix et les grains avant de reprendre la passion qui se déroulait dans cette extase particulière. Parfois, elle donnait des informations surprenantes sur une relique sacrée qui lui avait été présentée au cours d'une extase et dont personne n'avait eu connaissance auparavant. Un exemple étonnant, sans lui en dire un mot auparavant, une relique lui fut présentée et elle confirma immédiatement ce que le propriétaire avait seulement soupçonné jusque-là,
ils avaient bien un fragment de la lance qui avait ouvert le côté du Seigneur et, de plus, elle contenait encore un morceau de son cœur. Apparemment, la relique appartenait à la marquise de la Fronnerie, que la famille possède encore aujourd'hui. En plus de ce phénomène merveilleux, elle recevait d'innombrables visiteurs du ciel pendant ses extases, qui lui apportaient une grande consolation et lui donnaient des conseils spirituels. Naturellement, le Seigneur et la Vierge étaient des compagnons constants, mais elle voyait aussi le Père éternel et le Saint-Esprit, qui se présentaient sous la forme d'une colombe ou d'une langue de feu enflammée. La liste des saints qui sont venus la voir est également étonnante. Parfois, ils lui ont donné une biographie de leur vie, en apportant des détails que personne ne connaissait, ou ils ont corrigé des éléments que les biographes et les chroniqueurs avaient mal compris ou avaient confondus au fil des ans. Des saints inconnus lui ont aussi rendu visite et lui ont raconté leur vie. À un moment donné, elle s'est tellement familiarisée avec Saint Joseph qu'elle s'est même mise à le taquiner et à le taquiner lors d'une extase datée du 1er avril 1880, afin d'obtenir certaines demandes, jusqu'à ce que notre Seigneur lui-même doive venir dire assez, sauvant son père adoptif de ses cajoleries persistantes. Une année pleine de désastres. En parlant des prophéties de Marie-Julie, on se souvient immédiatement des nombreux messages donnés par Notre-Dame du Bon Succès à Mère Mariana de Jésus Torres à Quito, en Équateur, au XVIIe siècle. Ces apparitions approuvées, dans lesquelles Notre-Dame prédit la montée des républiques dans le monde entier, la propagation des sectes secrètes, les attaques contre l'Église et l'annihilation de la pureté des enfants, dont la plupart se produiront au XIXe et XXe siècle selon Mère Mariana, nous pourrions même dire que Marie-Julie est une continuation des avertissements apportés en premier lieu à l'Équateur. Car Marie-Julie fournit un nombre stupéfiant de condamnations et d'avertissements du ciel qui ressemblent beaucoup aux plaintes contre la démocratie moderne, en particulier la Chambre des députés en France, que le ciel appelle la Chambre de l'enfer. Une promesse que la franc-maçonnerie serait détruite, qu'il y aurait une grande perte de la foi dans le monde entier, l'introduction de nouvelles célébrations et d'une nouvelle messe, et un manque général de morale, la perte des âmes des enfants avant qu'ils n'atteignent l'âge de raison, tout cela entraînera la dégradation de la race humaine et divers châtiments du ciel pour tenter de ramener l'humanité à la raison. Certains pourraient être tentés de croire que ces avertissements et châtiments ne concernent que la France, car de nombreux textes publiés sur Marie-Julie concernent la France en particulier. Pourtant, la France sera le point de départ des châtiments mondiaux. Notre-Dame a expliqué que la France était plus coupable que d'autres pays, car elle était catholique avant les autres nations et avait reçu beaucoup plus de grâce que les autres pays. Elle avait également reçu la mission de défendre l'Église et la vraie foi en temps de persécution et d'hérésie. En raison de ses échecs et de son rejet de son rôle béni par le ciel, elle serait frappée en premier, mais les châtiments se répandraient ensuite dans le monde entier. Pourtant, notre Seigneur a accordé un délai pour que les peuples de la terre se convertissent avant que la terre ne frappe une grâce divine. Miséricorde. Certains pourraient se demander pourquoi le châtiment frapperait d'abord la France. Ceux qui ont suivi la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024 pourraient y trouver une explication. La cérémonie comportait de nombreux éléments anti-dieu, notamment un segment où une reine légèrement vêtue et une chanteuse nue rejouaient des scènes du célèbre tableau de Léonard de Vinci, La Scène. De plus, la cérémonie de clôture mettait en vedette une déesse sans tête aux ailes brisées. Tous ces actes étaient des offenses flagrantes à Dieu aux yeux du monde entier. Alors, quelle punition Dieu infligera-t-il ? Dans ses prophéties du 20 septembre 1877 et du 4 janvier 1884, Marie parle de tremblements de terre sans précédent, d'ouragans, de mauvaises récoltes, de peste qui se propage rapidement et d'une pluie de sang qui durera 7 semaines. Le monde subira 3 jours d'obscurité. Bien que Marie n'ait pas précisé combien de temps ces événements dureraient, elle a indiqué que les châtiments seraient mondiaux et incessants, laissant la terre désolée, avec les 3/4 de la population périssant et la moitié de la population française anéantie. Les gens seront plus rares que la fumée, ce n'est pas seulement une figure de style. Il faudra voyager loin pour rencontrer une autre personne. Bien que ces prophéties catastrophiques semblent terrifiantes, les voyants ont également indiqué que ce ne serait pas la fin du monde et que l'humanité avait encore de l'espoir. Par exemple, Marie a dit qu'après la fin du règne infernal, des signes apparaîtraient dans le ciel. Le roi saint se lèverait et il y aurait un règne divin sur terre. Bien que Marie n'ait pas donné de détails,
ces descriptions suggèrent que ce roi saint gouvernera le monde entier, pas seulement une nation ou une région spécifique. Après avoir survécu à cette grande tribulation, les gens seront profondément réveillés, reviendront à la simplicité et auront à nouveau une foi sincère. Les barrières entre les différentes confessions seront supprimées et tous s'uniront autour de Dieu. Examinons de plus près ce que Marie-Julie Génie a mentionné à propos de la France dans ses prophéties. La France sera le point de départ des châtiments mondiaux. Comme la France était catholique avant les autres nations et qu'elle a reçu plus de grâce que les autres pays, la France a reçu la mission de défendre l'Église et la vraie foi pendant les périodes de persécution et d'hérésie. En raison de ses échecs et de son rejet de sa monarchie bénie du ciel, elle serait frappée la première. Mais ensuite, les châtiments se répandraient dans le monde entier. Paris brûlera et Marseille sera englouti. Plusieurs villes seront secouées et englouties par des tremblements de terre. Les gens croiront que tout est perdu. On ne verra que des meurtres, on n'entendra que le fracas des armes et les blasphèmes. Il faut mettre fin au mal. Si nous le remettons encore une fois, toutes les âmes seront perdues. Autrement dit, s'il ne purifiait pas la terre des pécheurs endurcis, le mal grandirait tellement sur la terre que, finalement, toutes les âmes justes s'affaibliront et tomberont aussi dans le péché. Il faut que ma sainte Église triomphe. Rappelez-vous, Dieu envoie des avertissements par des prophètes et des signes. Tout est dans la Bible. Heure et jour, seul Dieu le sait. Il viendra comme un voleur dans la nuit pour attaquer beaucoup de gens qui offensent Dieu. Prenez cela au sérieux. Repentez-vous. Nous croyons que nous sommes proches des jours. Ce n'est pas encore la fin, ce sont les tribulations, les grandes tribulations. Cette prophétie de Marie-Julie Génie, datée du 7 juillet 1880, prédit un avenir sombre pour l'Église, indiquant spécifiquement que son chef, le pape, ferait face à de grandes tribulations. L'expression « l'Église sera privée de son chef » fait probablement référence à l'époque où le pape Léon XIII était pontife. La prophétie suggère que l'influence du pape Léon XIII, en particulier ses réformes et ses enseignements, serait diminuée ou effacée. L'empreinte de ses pieds sur le Saint-Autel sera réduite en cendres par les flammes de l'enfer. Le pape Léon XIII est connu pour avoir eu une célèbre vision dans laquelle Satan a défié notre Seigneur, affirmant qu'il pourrait détruire l'Église s'il lui en donnait suffisamment de temps. Selon la tradition, notre Seigneur aurait accordé à Satan jusqu'à un siècle pour tenter cela. Cette vision a profondément influencé le pape, le conduisant à composer la célèbre prière à Saint Michel Archange pour la protection de l'Église. Il a également institué d'autres prières, comme les 3 Je vous salue Marie et le Salve Regina, à dire après chaque messe pour la sauvegarde de l'Église. Cependant, la prophétie suggère que ces prières importantes et d'autres pratiques saintes seraient oubliées ou éliminées, symbolisées par l'image de l'empreinte du pape sur l'autel réduite en cendres. Il est intéressant de noter que ces prières protectrices ont été supprimées de la liturgie post-messe après les réformes de Vatican II. Cette déclaration prophétique pourrait être interprétée comme un avertissement de la confusion qui a surgi après Vatican II, y compris les mauvaises interprétations de ces réformes, qui, selon certains, ont conduit à l'affaiblissement des défenses spirituelles de l'Église. Catherine Emmerich a également prophétisé que Satan serait déchaîné sur l'Église quelque 40 à 60 ans avant l'an 2000, une chronologie qui correspond à des changements importants au sein de l'Église et du monde. Le lien entre sa prophétie et celle de Marie-Julie suggère que cette période d'influence de Satan aurait pu faire partie de la bataille spirituelle plus vaste prévue par les deux mystiques. En outre, l'introduction par le pape Léon XIII de la prière d'exorcisme mineur pour les fidèles et du rite d'exorcisme majeur pour les prêtres figurait parmi les outils clés qu'il a promus pour combattre l'influence de Satan. Cependant, le fait que ces prières soient désormais rarement récitées et que le rite d'exorcisme majeur ait été révisé en 1999 au grand dam de certains exorcistes, concorde avec la prédiction selon laquelle Satan chercherait à modifier tous les rites de l'Église, à les édulcorer ou à les supprimer complètement. La prophétie semble suggérer que cet affaiblissement des protections spirituelles traditionnelles de l'Église a permis à Satan de prendre pied, reflétant la confusion spirituelle et morale qui a suivi Vatican II et les défis de l'ère moderne pour l'Église. Le jugement dernier, le 20 septembre 1881, Marie-Julie révélait au soleil, « Je vois des grâces ». Notre Seigneur frappe en ce moment à la porte de chaque cœur pour entrer avec ses bienfaits.
En frappant, j'entends ces plaintes, hautes et tristes, de sa bouche adorable. J'ai dit que Jésus a créé tous les cœurs pour m'aimer, pour me servir de trône et de foyer aimant. La plupart des cœurs ont levé vers moi, épée, lance, marteau, et avec tous ces outrages, ils ne veulent pas de ma présence ou plus de signes de ma puissance, plus d'œuvre de mon amour. Jésus dit d'un ton de voix qui transperce l'âme de douleur et d'angoisse, après les plaintes au soleil, je vois la flamme qui projette ses rayons comme pour marquer son langage et sa parole divine. Au soleil, la flamme dit, pour la terre, il n'y a plus d'espoir de triomphe. Il faut d'abord, avant le triomphe sur le mal, le triomphe des ennemis du bien en pleine puissance sur tout ce que Dieu a créé. Sur le monde, il se lèvera sur l'Église pour l'ensevelir en quelque sorte sous le feu, sous la violence du mal, des blasphèmes, des insultes, des passions que le monde a. C'est du jamais vu sur la terre. Amis de Dieu, victimes, serviteurs et servantes, il est temps, dit la flamme, de déclarer à l'Éternel Dieu que vous voulez vivre et mourir dans la foi catholique. Il est temps de lever les yeux vers le ciel car, dans tous les coins de la terre, vous trouverez les antéchrists, comme au temps du jugement dernier, qui parcourront le monde entier pour pervertir, affaiblir, par leurs menaces, la foi des chrétiens. Pendant ce temps-là, Marie-Julie disait, « Mon Père, prenez vos âmes, car les hommes ont à leur choix une heure pour renverser le monde et déclarer l'immense douleur. » Amis de Dieu, votre Père céleste parlera, dira le signe manifesté de mes avertissements. Touche-leur qui ouvre leur visiblement aux yeux du monde pour avertir et prévenir l'heure des hommes. Suivant de près l'avertissement de Dieu, ce sera le moment où l'appel universel de Dieu à son peuple se rapprochera de la terre à cause de l'entrée triomphale du mal. Le peuple ne pouvait plus accomplir ses devoirs, si riche, si plein de bénédictions, le Seigneur laissa à son peuple le temps de prier en paix et d'accomplir le grand acte en paix. Au soleil, la flamme dit, « Ne vous inquiétez pas, mais priez pour ceux à qui je promets de vous amener. Avant que l'ouragan ne se déchaîne sur la terre, ma puissance viendra rapidement. En 1 heure, je peux faire 1000 merveilles. En 1 jour, je peux faire plus que mon peuple en 1 siècle. Mes victimes, tous les serviteurs, le temps est proche où des portes inattendues s'ouvriront pour la gloire de beaucoup, la confusion de beaucoup. Regardez, dit la flamme, les œuvres qui montent vers leur sommet, où toutes les gloires, les merveilles du Seigneur qui donne la nourriture à la terre, sont atteintes. Les amis de Dieu, à la suite de ces œuvres opprimées par le mal, sont aussi prêts à craquer, à sortir de la vengeance, à exploser. Ce sont des hommes de puissance, chers amis de Dieu. Dès qu'ils auront jeté l'étincelle qui produira un incendie tentaculaire, comme la terre du royaume qui doit être soumise à cette terreur, ils se retireront à l'abri de la tempête. Ils laisseront toutes les portes de la France ouvertes. Tous pourront y pénétrer sans défense puisqu'il va être livré à la merci de tous les peuples, de tous ceux qui voudront prendre le pouvoir de la terre française. Chères victimes, tous les serviteurs, l'heure est au dernier point, devant lequel ont été faites toutes les déclarations contre tout ce qui a été tant de fois mentionné au soleil. Soleil mystique de Marie-Julie, quand ils s'en iront, ces hommes si coupables, ayant tout déclaré, tout livré, ils seront alors comme s'ils n'avaient jamais été là. C'est à ce moment-là que le bruit sinistre sortira du centre de Paris. Ce sera des voix acclamant leur sanglante. Pendant plusieurs jours, ces cris retentiront là, au centre de Paris. Une fois que le bruit aura parcouru toute la France, il y aura un grand mouvement. Il arrivera que la France entière sera livrée à ces maux, ou plutôt, tombera dans un abîme aussi insondable que le mal qui l'a augmenté. Il n'y a plus de fondement, ils sont ébranlés. Chers amis de Dieu, ne bâtissez pas une maison en France car elle sera renversée. Ne vous y réfugiez pas rester sous les cieux de Bretagne. Bien que beaucoup de mots y soient réservés, ils ne sont pas comparables à ceux du royaume. La Sainte Vierge m'a dit qu'il faut beaucoup prier pour détourner les maux qui doivent s'abattre sur la France. Elle expira, malheureusement, 2 siècles de systèmes politiques et sociaux d'athéisme, 2 siècles d'un régime non chrétien. C'est-à-dire depuis la Révolution française. Si les musulmans reçoivent la permission d'utiliser les églises vides que n'utilisent plus les catholiques, est-ce le début des attaques sacrilèges contre les lieux saints de France, comme le dit Marie-Julie? Et d'innombrables autres mystiques ont prédit?
Les édifices catholiques seraient remis à une foi qui, selon la croyance catholique traditionnelle, est une foi antichristique. Saint Jean l'Évangéliste et son disciple Saint Polycarpe ont averti des siècles plus tôt que quiconque niait l'humanité ou la divinité de Jésus-Christ était un précurseur de l'Antéchrist. Les musulmans ne croient pas en la divinité du Christ. Nous devons également nous rappeler que notre Seigneur a prédit des faux prophètes qui viendraient du placard et aussi des déserts. Nous avons également vu dans l'un des les extases de Marie-Julie contre lesquelles notre Seigneur a mis en garde. Des croyances similaires à l'islam seraient la cause de nombreux châtiments prédits par Marie-Julie. De nombreux événements futurs ont été prédits avant sa mort, dont certains se sont peut-être déjà produits mais n'ont pas encore été liés à ces prédictions, ainsi que beaucoup qui sont évidemment pour les jours futurs. Ceux-ci se produiront encore. Ces prédictions futures sont pleines d'avertissements inquiétants pour l'Église et le monde. Elle a même fait des prédictions choquantes sur ce qui se passera aux Jeux Olympiques de 2024 à Paris, auxquelles personne ne peut croire. Prophétie sur les Jeux Olympiques de 2024, il y a 100 ans, Marie-Julie Génie prédisait que la France offenserait Dieu, ce qui entraînerait des catastrophes apocalyptiques. Le 13 mai 1917, dans la petite ville de Fatima, au Portugal, 3 enfants ont été témoins de l'apparition de Notre-Dame de Fatima. L'aspect le plus poignant de l'événement était les 3 prophéties secrètes que la Sainte Mère leur a révélées. Lucia a révélé au public les premiers et deuxièmes secrets très tôt. L'un d'eux concernait une vision de l'enfer et prédisait que 2 des enfants bergers, Jacinta et Francisco, mourraient bientôt. Le deuxième secret parlait de la Seconde Guerre mondiale et du moment où elle se produirait. Quant à la troisième prophétie, Notre-Dame a d'abord demandé à Lucia de la rendre publique en 1960, mais le Saint-Siège a décidé de ne pas la divulguer. Ce n'est que le 13 mai 2000 que le troisième secret a été révélé au monde. Bien avant l'événement de Fatima, une religieuse française, Marie-Julie Génie, a également fait une prophétie surprenante sur la fin du monde. Ces prédictions concordent étroitement avec les prophéties de Fatima et les prédictions de plusieurs voyantes, ce qui permet une vérification mutuelle. Notre-Dame a révélé à plusieurs reprises des mystères à Marie-Julie, lui révélant de nombreux secrets. Nous y reviendrons plus tard. Pour l'instant, nous allons nous concentrer sur une prophétie qui semble étroitement liée à un événement majeur mais controversé sur cette planète. Le 17 décembre 1881, Marie a rapporté que la Sainte Mère lui avait dit que l'ère du péché avait commencé et que de nombreuses mères deviendraient indifférentes à leurs enfants innocents. À cette époque, les gens ne comprenaient pas le sens de cette déclaration. Ce n'est que dans les années 1960, lorsque de nombreux pays européens, dont l'Allemagne, la France et l'Italie, ont commencé à autoriser l'avortement, que les gens ont soudainement compris. Marie a prédit que le monde, en raison de ses offenses contre Dieu, serait bientôt confronté à un châtiment. Ces châtiments frapperaient d'abord la France, puis se propageraient au reste du monde. Certains pourraient se demander pourquoi le châtiment frapperait d'abord la France. Ceux qui ont suivi la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024 pourraient y trouver une explication. La cérémonie comportait de nombreux éléments anti-Dieu, notamment un segment où une reine légèrement vêtue et une chanteuse nue rejouaient des scènes du célèbre tableau de Léonard de Vinci, La Scène. De plus, la cérémonie de clôture mettait en vedette une déesse sans tête aux ailes brisées. Tous ces actes étaient des offenses flagrantes à Dieu aux yeux du monde entier. Alors, quelle punition Dieu va-t-il infliger dans ses prophéties? Le 20 septembre 1877 et le 4 janvier 1884, Marie a parlé de tremblements de terre sans précédent, d'ouragans, de mauvaises récoltes, de peste à propagation rapide et d'une pluie de sang qui durerait 7 semaines. Le monde subirait 3 jours d'obscurité. Bien que Marie n'ait pas précisé combien de temps ces événements dureraient, elle a indiqué que les punitions seraient mondiales et incessantes, laissant la terre désolée, avec les 3/4 de la population périssant et la moitié de la population française anéantie. Les gens seront plus rares que la fumée. Ce n'est pas seulement une figure de style, il faudra voyager loin pour rencontrer une autre personne. Bien que ces prophéties catastrophiques semblent terrifiantes, les voyants ont également indiqué que ce ne serait pas la fin du monde et que l'humanité avait encore de l'espoir. Par exemple, Marie a dit qu'après la fin du règne infernal, des signes apparaîtraient dans le ciel.
Le roi saint se lèverait et il y aurait un règne divin sur terre. Bien que Marie n'ait pas donné de détails, ces descriptions suggèrent que ce saint roi gouvernera le monde entier, pas seulement une nation ou une région spécifique. Après avoir survécu à cette grande tribulation, les gens seront profondément réveillés, reviendront à la simplicité et auront à nouveau une foi sincère. Les barrières entre les différentes confessions seront supprimées et tous s'uniront autour de Dieu. Examinons de plus près ce que Marie-Julie Génie a mentionné à propos de la France dans ses prophéties. La France sera le point de départ des châtiments mondiaux, car la France était catholique avant les autres nations et a reçu plus de grâce que les autres pays. La France a reçu la mission de défendre l'Église et la vraie foi pendant les périodes de persécution et d'hérésie. En raison de ses échecs et de son rejet de sa monarchie bénie du ciel, elle sera frappée en premier. Mais ensuite, les châtiments se répandront dans le monde entier. Paris brûlera et Marseille sera englouti. Plusieurs villes seront secouées et englouties par des tremblements de terre. Les gens croiront que tout est perdu. On ne verra que des meurtres. On n'entendra que le fracas des armes et les blasphèmes. Il faut mettre fin au mal. Si nous le remettons encore, toutes les âmes seraient perdues. C'est-à-dire que s'il ne purifiait pas la terre des pécheurs endurcis, le mal grandirait tellement sur la terre que finalement toutes les âmes justes s'affaibliraient et tomberaient aussi dans le péché. Il faut que ma sainte Église triomphe avec la trahison. Marie-Julie a aussi annoncé les 3 jours de ténèbres, pendant lesquels les puissances infernales seront lâchées et exécuteront tous les ennemis de Dieu. La crise explosera soudainement. Les châtiments seront partagés par tous et se succéderont sans interruption. La terre sera recouverte de ténèbres, et l'enfer sera lâché sur la terre. Le tonnerre et les éclairs feront mourir de peur ceux qui n'ont pas foi ou confiance en mon pouvoir. Pendant ces 3 jours de ténèbres terrifiantes, aucune fenêtre ne doit être ouverte car personne ne pourra voir la terre et la couleur terrible qu'elle aura pendant ces jours de châtiment sans mourir immédiatement. Le ciel sera en feu. La terre se fendra. Durant ces 3 jours de ténèbres, que la bougie bénie soit allumée partout. Aucune autre lumière ne brillera. Personne en dehors d'un abri ne survivra. La terre tremblera au jugement, et la peur sera grande. Dans ce moment sombre, les bougies de cire bénie seules donneront de la lumière. Pendant cette horrible obscurité, une seule bougie suffira pour la durée de cette nuit d'enfer. Dans les maisons des méchants et des blasphémateurs, ces bougies ne donneront aucune lumière. Tout tremblera sauf le meuble sur lequel brûle la bougie bénie. Cela ne tremblera pas. Vous tous, rassemblez-vous autour du crucifix et de mon image bénie. C'est ce qui éloignera cette terreur. Pendant cette obscurité, les démons et les méchants prendront les formes les plus hideuses. Des nuages rouges comme du sang traverseront le ciel. Le fracas du tonnerre ébranlera la terre. Des éclairs sinistres sillonneront le ciel hors saison. La terre sera ébranlée jusque dans ses fondements. La mer montera et ses vagues rugissantes se répandront sur le continent. La terre deviendra comme un vaste cimetière. Les corps des méchants et des justes couvriront le sol. Autre prophétie du futur proche, pendant ces extases, Marie-Julie ne reçut pas seulement des conseils spirituels, on lui montra aussi des événements du monde entier et on lui prédit ce qui se passerait dans le futur. Le 15 septembre 1879, elle prédit la révolution culturelle de Bismarck. Le 15 septembre 1881, elle prédit en détail la mort de Mélanie Calvat, la visionnaire de la Lite, survenue le 15 décembre 1904. Elle prédit l'éruption du Mont P en Martinique, puis décrivit les événements horribles tels qu'ils se déroulèrent, malgré le fait qu'elle se trouvait à l'autre bout du monde. En 1881, on lui montra la guerre du Transvaal, annonçant qu'elle aurait lieu à la mort de la reine Victoria, survenue en 1901. Elle prédit la mort du comte d'Eschambord, dernier descendant direct de la maison royale des Bourbons de France, juste avant que le successeur du pape Léon III ne soit choisi. Elle déclara, quelques jours seulement avant le conclave, que le cardinal Adriatique est choisi par Dieu. Son règne sera celui du Christ. Il ne durera pas longtemps et sera appelé pieux. Elle avait raison de dire que Pie IX n'a pas duré aussi longtemps que le pape précédent, nommé Pie IX.
l'ancien cardinal de Venise a accompli la prophétie en devenant cardinal adriatique et en devenant pape pendant 11 ans, tandis que Pie IX a régné pendant plus de 31 ans. Marie-Julie avait annoncé à juste titre que les Français perdraient leur colonie d'Algérie au profit des Arabes et que les prêtres de ce pays subiraient d'horribles épreuves. Elle avait également prévu la Première et la Seconde Guerre mondiale. Notre Seigneur avait promis qu'elle vivrait assez longtemps pour voir le début des châtiments et elle a vécu assez longtemps pour voir la Seconde Guerre mondiale. Ces prédictions ont continué jusqu'à sa mort le 4 mars 1941, sa mort étant la prédiction la plus étrange de toutes, étant donné qu'elle n'est pas tombée le jour promis. Notre Seigneur avait promis le 1er décembre 1876 qu'elle mourrait un vendredi, mais elle est morte un mardi. Étant donné qu'elle a révélé correctement tant d'autres événements, en plus de tous les miracles de sa vie qui n'étaient pas d'origine diabolique et qui se sont produits en présence de témoins, comment a-t-elle pu commettre une erreur de ce calibre? Il se peut qu'il n'y ait aucune erreur du tout. Cette promesse de mourir un vendredi a peut-être été accomplie d'une manière improbable. Au cours d'une extase, Marie-Julie se vit montrer un calice mystique placé au-dessus de sa tête. Elle fit une demande inhabituelle, demandant de l'emporter avec elle dans la terre lorsqu'elle serait enterrée. Notre Seigneur répondit, « Je cacherai mon cœur sous ce voile, et il vivra dans ton cœur. Ton cœur battra comme avant. Ton amour ne ralentira jamais. Tu n'oublieras pas mon nom. Sous la planche du cercueil, le souffle de vie de mon cœur sera transplanté à l'intérieur du tombeau. » Que peut bien vouloir dire cela? Marie-Julie aurait-elle proposé de boire les dernières gouttes du calice sacrificiel, comme notre Seigneur dans le jardin de Gethsémani? Dieu a peut-être exaucé son souhait, étant donné que ces dernières paroles enregistrées datent de février 1941. Il n'est pas impossible qu'elle soit tombée dans un coma mortel le 4 mars, ou que sa dernière extase sur terre avant sa mort ait été si profonde qu'elle ait été prise pour une mort réelle à cette date, ce qui est déjà arrivé à un certain nombre de mystiques mentionnés dans les annales de l'Église. Sa dernière pénitence a peut-être été de rester en vie dans le cercueil, et de cette manière, de mourir un vendredi comme promis. Le véritable jour de sa mort reste complètement inconnu et caché aux yeux de ses amis et de sa famille. Bien sûr, les prophéties exactes et les miracles défiant la science ne cessent jamais pour un vrai mystique. De nombreux miracles se produiront après leur mort pour prouver que le visionnaire était authentique. Elle prédit, 8 mois après sa mort en 1878, que Pie IX serait un jour élevé à une très haute sainteté. Certains pensaient qu'elle parlait de canonisation, et que sa sainteté sauverait Rome de terribles calamités. À cette époque, Pie IX était déjà bien avancé vers la canonisation officielle. Le pape Jean-Paul II le proclama vénérable le 6 juillet 1985, puis le béatifia le 3 septembre 2000. De plus, les prophéties de notre Seigneur concernant le cœur de Marie-Julie peuvent être une double révélation, d'abord pour sa mort cachée, comme mentionné ci-dessus, et plus tard comprise littéralement comme un grand miracle pour les temps futurs. Si et quand elle sera exhumée, son cœur sera retrouvé battant. La Vierge de la Croix et sa sainte mission, Marie-Julie est née à Coyolles le 12 février 1850, dans le village de Blain en Bretagne, France. Quand elle avait 3 ou 4 ans, sa famille s'installa dans une maison de campagne dans un hameau appelé La Fraude, juste au nord-est de Blain, où elle vécut le reste de sa vie. Elle était l'aînée de 5 enfants et, comme beaucoup d'âmes choisies par Dieu, elle venait d'un milieu modeste. Ses parents étaient des paysans travailleurs et pieux. Ils ne se doutaient pas que leur fille recevrait un nombre extraordinaire de grâces du ciel et se verrait confier une mission spéciale pour répandre l'amour de la croix et l'importance de la souffrance. En devenant une âme victime pour faire réparation à Dieu et sauver les pécheurs par son intermédiaire, le ciel rappellerait au monde les châtiments à venir prédits par de nombreux autres saints et mystiques, et avertirait ceux qui l'écouteraient de la manière de se préparer à la fois spirituellement et temporellement. Rappelons encore une fois les nombreuses prophéties passées concernant l'apparition d'un grand monarque, un saint souverain aimé du ciel, qui restaurerait la foi catholique romaine après des années de châtiment, de persécution et de désolation, en union avec un pontife angélique qui régnerait sur l'Église catholique romaine dans les derniers jours avant l'apparition de l'Antéchrist. Ce temps final de paix et de triomphe promis serait le plus grand que l'Église et le monde aient jamais connu. Le premier signe de la vie extraordinaire destinée à Marie-Julie commença à un très jeune âge lorsqu'elle entendit, à l'église, une voix intérieure lui dire « Reste encore un peu avec moi.
Dès lors, elle fut attirée par le tabernacle et passait de longues heures de prière dans l'église où trouver un endroit calme pour prier et méditer. Plus tard, elle entra dans le tiers-ordre de Saint François et fut toujours un modèle parfait de modestie, de piété et de spiritualité. Marie-Julie, qui avait reçu la Sainte Communion avec la dévotion d'un ange, selon des témoins, le 22 février 1873, peu avant ses 23 ans, tomba gravement malade et était sur le point de mourir. Notre-Dame lui apparut et lui dit qu'elle serait guérie, mais lui demanda aussi si elle était disposée à souffrir les mêmes agonies que son fils. Marie-Julie accepta de s'offrir comme âme victime. Notre-Dame apparut à nouveau le 15 mars et lui demanda une seconde fois si elle était disposée à souffrir. Marie-Julie répondit une fois de plus qu'elle était disposée à souffrir. Les agonies qu'elle promettait de subir étaient prédites à l'avance, ce qui permit aux témoins de voir l'apparition des blessures miraculeuses. Les 5 plaies furent les premiers des stigmates qu'elle reçut, qui apparurent le 21 mars 1873. Cependant, d'autres agonies devaient suivre. Elle reçut la couronne d'épines le 5 octobre et le 25 novembre, elle reçut la blessure que le Seigneur avait subie à l'épaule alors qu'il portait sa croix. Les plaies de la flagellation du Seigneur se manifestèrent ensuite sur son dos le 6 décembre et le 12 janvier 1874. Peu de temps après le début de la nouvelle année, elle reçut des marques douloureuses au poignet, là où le Seigneur avait les mains liées, ainsi qu'une plaie au cœur. 2 jours plus tard, elle reçut d'autres marques de flagellation aux chevilles, aux jambes et aux avant-bras. 2 jours après, elle reçut 2 coups de flagellation aux côtés. La passion du Seigneur se manifesta peu à peu sur son corps. Cependant, une nouvelle et mystérieuse plaie apparut sur l'annulaire de sa main droite le 20 février 1874. Il s'agissait d'une alliance en sang, prouvant qu'elle avait été choisie par le Seigneur comme épouse spirituelle. Une dernière et très étonnante marque de stigmate apparut ensuite le 7 décembre, également vue par des témoins. Une blessure qui ne se manifesta pas chez d'autres stigmatisés de l'Église. Une croix et une fleur apparurent sur sa poitrine, avec les mots Beaucrux, qui signifient le salut à la croix, accompagnés de parfums extraordinaires émanant de son corps. Le 25 juin 1875, notre Seigneur lui promit, « Je ne tarderai pas à vous faire connaître mes secrets. » Bientôt le secret sera découvert, et le monde entier sera témoin de mon amour et de ma puissance. 3 jours plus tard, notre Seigneur promit encore, « J'opérerai pour vous de plus grands miracles que pour votre sœur Marguerite Marie. » Un nouveau nom lui fut accordé, comme cela se manifeste si souvent dans les Écritures lorsque Dieu appelle une âme choisie à un nouveau mode de vie à son service. Car elle répondit humblement, lors d'une extase datée du 14 mars 1876, que saint François d'Ales lui apparut avec une pierre blanche, apparemment une grande pierre angulaire pour la grande et sainte œuvre de la croix qui devait commencer à la fraie. Notre Seigneur bénit la pierre, puis des anges apportèrent un livre sur lequel son nouveau nom était inscrit en lettres d'or. Je vois ma chère épouse, cet endroit marqué où je vais me tenir en ta présence. Cette pierre est une pierre blanche sculptée apportée du ciel par mon Saint-Père Saint François. Notre Seigneur la bénit. Des anges l'entourent. D'autres anges apportent un livre ouvert écrit en lettres d'or et de sang. Je vois mon nom signé en haut du livre. Dis-moi ce que cela signifie. Je vois mon nom, Marie-Julie du Crucifix. Marie-Julie révéla alors que le livre mystique ne serait ouvert que 7 mois après sa mort. C'est seulement alors que l'œuvre de la croix commencée de son vivant commencerait à se propager sérieusement, sauvant de nombreuses âmes. Comme pour proclamer Marie-Julie dans sa mission d'âme victime et d'épouse du Christ, le Père éternel lui demanda quel était son nom. Le 1er août 1876, elle répondit, « Je suis Marie-Julie du Crucifix, Vierge de la Croix, le grand signe des pécheurs. Moi, Méline, repentie, contrite, pénitente et pardonnée. Ma chère épouse, qui a promis la grâce à celle à qui il a donné la fleur, il a fait de moi son épouse. C'est moi qu'il récoltera bientôt la moisson de la croix de souffrance, de l'Eucharistie, des saints stigmates. » Notre Seigneur révélera plus tard à Marie-Julie sa mission le 27 octobre 1887, avec sainte Marguerite Marie qui l'accompagnait. Victime de mon Sacré-Cœur, et toi, victime de ma croix. Tu n'as pas été choisi pour la même mission divine qui fut confiée à la bienheureuse Marguerite Marie,
dont la tâche était de proclamer la splendeur de mon Sacré-Cœur. Mais tu as été choisi pour proclamer la gloire de ma croix. Elle a été victime de mon Sacré-Cœur, tandis que tu es victime de ma croix. La mission de ma croix est à la fois belle et magnifique, et elle suivra de près l'œuvre de mon Sacré-Cœur. Au début des années 1870, alors que les phénomènes miraculeux entourant les stigmates et les extases extraordinaires de Marie-Julie commençaient à se dérouler, Monor Fourier, l'évêque local de Nyon, lança immédiatement une enquête approfondie sur ces événements extraordinaires. Il confia les examens médicaux au docteur Abbé Gorard, professeur distingué de la faculté de médecine de Clermont-Ferrand. Lorsque le médecin s'enquit de la vision que Marie-Julie avait eue lors de la réception des stigmates, elle répondit par une description détaillée. Lorsque j'ai reçu les stigmates, notre Seigneur m'est apparu et ses plaies ont rayonné d'une lumière brillante, presque comme si elles étaient entourées par le soleil lui-même. Un rayon lumineux s'étendait de chaque plaie, frappant mes mains, mes pieds et mon côté. Au bout de chaque rayon, il y avait une goutte de sang rouge. Le rayon émanant de son côté était plus large que les autres et avait la forme d'une lance. La douleur que j'ai endurée était intense, mais elle n'a duré qu'une seconde fugace. Le docteur Gorard conclut rapidement que les blessures de Marie-Julie n'étaient pas d'origine naturelle ou auto-infligée, mais plutôt de nature surnaturelle. Son enquête se poursuivit pendant plusieurs années, au cours desquelles il observa de nombreux événements miraculeux. Les stigmates saignaient tous les vendredis, et plus tard, seulement le vendredi saint, mais la douleur des blessures s'intensifiait, particulièrement le vendredi. Parfois, les stigmates se manifestaient de manière extraordinaire, ces événements étant toujours prédits à l'avance. Le jour de la Toussaint en 1884, notre Seigneur révéla qu'il envelopperait Marie-Julie d'un manteau de lumière rayonnante. Cette promesse fut accomplie en décembre de cette année-là, lors de la fête de l'Immaculée Conception. Sa famille fut témoin d'un flux de lumière, de la taille d'un petit pois, émanant des blessures de ses mains, qui dura environ 5 minutes. Marie-Julie était prête à endurer davantage de souffrances pour le salut des pécheurs et fut soumise à diverses maladies inexplicables et à des tourments physiques, que le docteur Gorard observa également. Un épisode de ce genre débuta en juin 1880, comme le prédisait une fois de plus Marie-Julie. Elle souffrit d'atroces douleurs lors de ses extases les lundis, mardis et jeudis de chaque semaine, prédisant à l'avance la nature précise du supplice qu'elle allait endurer chaque fois, le docteur Gorard en fut témoin. Plus tard dans l'année, Marie-Julie commença à offrir le sacrifice complet de ses sens, une épreuve qu'elle prédit également le 19 décembre. Comme ses stigmates, cette offrande se fit par étapes. Le mardi suivant, elle perdit la capacité de parler. 3 jours plus tard, elle perdit l'ouïe et peu après, la vue. Ses souffrances incluaient également une étrange transformation de sa langue, qui devint immobile, durcie comme la pierre et poussée vers l'arrière, obstruant sa gorge. Sa bouche se ferma et ses lèvres restèrent immobiles. Malgré ses angoisses, elle fut finalement délivrée de cette affliction. Cependant, le 10 février 1881, elle révéla d'autres étapes de son martyre. Notre Seigneur lui demanda si elle était prête à souffrir une fois de plus, et elle accepta, endurant les attaques du diable et des années de persécution. Dès le moment même où elle reçut les stigmates, Marie-Julie fut soumise à un tourment implacable du diable. Notre-Dame l'avait prévenue à plusieurs reprises de ces épreuves, avec un dernier avertissement le 26 avril 1874. Cependant, Notre-Dame la rassura qu'elle ne serait jamais abandonnée pendant ces nouvelles épreuves. À peine cet avertissement donné, le diable lança son assaut sur Marie-Julie. Il la battait, la couvrait de bleus et de coupures qui ne s'infectaient jamais, guérissant miraculeusement à l'aide de l'eau bénite. Il détruisait ses sacramentaux, brisait ses chapelets, faisait tomber ses images saintes des murs et jetait son crucifix à terre. Quand il ne détruisait pas ces objets sacrés, il les faisait disparaître complètement. Si des témoins étaient présents, il essayait même de les renverser. Le diable se manifestait également sous diverses formes terrifiantes, y compris des bêtes, des animaux et sa forme grotesque habituelle, tout cela dans le but d'intimider la Vierge et de la forcer à abandonner sa mission de sauver les âmes. Lorsque ces tactiques de terreur échouaient, il recourait à une stratégie plus rusée, apparaissant sous la forme d'un beau jeune homme, lui promettant richesse et guérison pour ses maux, mais en vain.
À d'autres occasions, il tentait de la tromper en prenant l'apparence d'ange ou de saint. Pourtant, Marie-Julie restait vigilante, scrutant chaque apparition pour s'assurer qu'elle venait du ciel, démasquant l'imposteur démoniaque par sa prudence. Chaque fois que le diable apparaissait sous la forme d'un faux saint, elle exigeait que l'apparition fasse un acte d'amour au Sacré-Cœur. Si l'apparition obéissait, elle savait que c'était vrai. Mais quand c'était Satan, il s'enfuyait immédiatement. Parfois, elle remarque des anomalies dans le déguisement du diable, comme une auréole manquante ou un symbole de croix déformé sur les vêtements de l'apparition. Après cette période d'épreuve, Saint Michel Archange lui rend tous les objets que Satan lui a volés et lui accorde une période de paix qui dure jusqu'en janvier 1875. Mais une nouvelle vague de tourments commence bientôt. Cette fois, Satan adopte des formes encore plus insidieuses. Il apparaît sous les traits d'un prêtre, espérant tromper Marie-Julie en lui faisant croire qu'il est un visiteur légitime. Mais elle voit vite le stratagème lorsqu'elle remarque que le prêtre n'a pas de croix sur son étole. Le diable tente alors de lui offrir une hostie, mais elle refuse. Dans un cas, le diable tente de l'empoisonner, la forçant à avaler des substances répulsives. À un moment donné, il essaie même de lui faire manger de l'herbe et la force à avaler une fiole de sang empoisonné, lui fermant la bouche jusqu'à ce que le rite d'exorcisme soit effectué par son directeur spirituel, le Père David. Il y eut des moments où le diable chercha à l'empêcher de recevoir la Sainte Communion, mais le Père David se tenait devant elle, tenant le Saint-Sacrement, jusqu'à ce que le diable soit obligé de la libérer. Ces attaques, bien que douloureuses, devinrent des sacrifices supplémentaires que Marie-Julie pouvait offrir pour le salut des âmes. Parfois, elle pouvait chasser le diable en aspergeant d'eau bénite. Les extases de Marie-Julie se produisaient régulièrement et, comme d'autres mystiques, elle présentait les signes classiques de cet état surnaturel. Ses sens naturels cessaient et elle restait insensible à la douleur physique. Les piqûres, les brûlures et les lumières vives ne parvenaient pas à provoquer une quelconque réaction. Elle pouvait parfois faire la différence entre les objets bénis et non bénis. Elle vénérait les sacramentaux bénis avec une profonde révérence, tout en ignorant ceux qui ne l'étaient pas. Par exemple, lors d'une extase de la Passion le 18 octobre 1877, elle refusa de vénérer une image de Saint François avant qu'elle ne soit bénie, ce que le Père David fit rapidement. Marie-Julie a également reçu des connaissances remarquables sur les reliques sacrées. Un jour, lorsqu'une relique lui fut présentée sans qu'elle en ait eu connaissance au préalable, elle l'identifia immédiatement comme un fragment de la lance qui avait percé le côté du Christ, et elle confirma qu'elle contenait un morceau de son cœur. La relique, propriété du marquet de la Fronnerie, est toujours en leur possession aujourd'hui. Au cours de ces extases, Marie-Julie reçut d'innombrables visiteurs du ciel, dont Notre Seigneur, Notre-Dame, le Père éternel et le Saint-Esprit. Les saints lui rendaient souvent visite, lui offrant réconfort, lui transmettant leur sagesse spirituelle et corrigeant même des inexactitudes historiques sur leur vie. Certains saints, inconnus de beaucoup, lui racontaient leur histoire et, à un moment donné, Marie-Julie devint si proche de Saint Joseph qu'elle le taquina pendant l'une de ses extases. Le 1er avril 1880, afin d'exaucer certaines de ses demandes, Notre Seigneur dut intervenir et mettre un terme à ces demandes persistantes, sauvant Saint Joseph de ses plaisanteries enjouées.